Alors, vous le savez mieux que moi que tout organisme a besoin d'une direction pour fonctionner. Et le Comité d'accueil international des Bois Francs en a une. Aujourd'hui, on s'en va rencontrer la direction de cet organisme-là. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Accueillir. Ça se passe ici dedans. Suivez-moi. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes au cœur du Comité d'accueil international des Bois Francs, c'est-à-dire à la direction de l'organisme. Vous aurez la possibilité de découvrir les gens qui travaillent, je dirais pas dans l'ombre, mais qui travaillent vraiment à la pensée de cet organisme-là pour que ça fonctionne bien. Je vais laisser la possibilité à la directrice de se présenter. Donc, bonjour Issoma. Bonjour. Moi, c'est Farida Zenati, la directrice générale du comité d'accueil. Donc, je suis à l'emploi depuis plus de 12 ans au comité d'accueil. Ah oui? Je suis la doyenne. Wow, c'est vraiment une chance d'avoir quelqu'un comme toi qui est passé par plusieurs étapes pour pouvoir diriger cet organisme-là. Effectivement, j'étais beaucoup sur le terrain. Là, je suis plus en gestion. C'est quand même très différent de ce que je faisais avant, mais c'est une super belle expérience. Wow. Vraiment. Peut-être qu'on va revenir dessus tantôt, mais je commencerai par une question que monsieur et madame tout le monde se pose tout le temps. C'est, pouvez-vous nous présenter le Comité d'accueil international des Bois Francs? Donc, le Comité d'accueil international des Bois Francs, il a existé vraiment, je dirais, plus de 52 ans maintenant. Donc, avant, c'était comme un groupe de personnes qui travaillaient comme des bénévoles. Il a été comme intégré au niveau du ministère à partir de 1974. Donc, le comité d'accueil a comme mission, c'est d'accueillir, installer les personnes immigrantes à Victoriaville, précisément les personnes réfugiées qui sont parrainées par le gouvernement. Donc, notre mission, c'est d'intégrer, soutenir, référer les personnes immigrantes et les accompagner vraiment pour qu'ils puissent développer leur autonomie et être des personnes comme autonomes pour y réussir leur intégration aussi. Bon, je vais rester encore dans cette question-là parce que vous avez évoqué la notion de bénévolat. Vous avez dit que les gens qui ont commencé ça, c'était des bénévoles au départ, hein, oui. C'est ça? Wow. Il y a une grande culture de bénévolat dans la région, hein. Effectivement, sans les bénévoles, je pense pas qu'on pourrait faire beaucoup de choses. Donc, l'appui, le soutien des bénévoles sont tellement précieux pour le comité d'accueil. Donc, à chaque fois qu'on fait des activités, à chaque fois qu'on a besoin d'aide, ils répondent toujours présents. Donc, sans leur soutien, je pense qu'on pourrait pas aller plus de l'avant. Ouais. Nous disons vraiment merci. Merci aux bénévoles, effectivement. Un grand merci. Ouais. On les apprécie. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. C'est quand même assez spécial de voir comment les Québécois, de façon globale, ont encore cette culture-là, cette notion-là d'aider ceux qui sont en difficulté. C'est vraiment quelque chose de bien. Moi, j'ai eu comme on avait un bénévole à un moment donné. J'ai dit j'adore ce que vous faites, l'aide que vous donnez aux personnes, même pas juste aux personnes immigrantes, à toute la communauté. Il me dit si on fait pas ça, il va y avoir comme un laisser-aller. Nous, on tient à notre communauté, on tient à notre vie. Il dit ça fait en sorte que on travaille pour la ville. J'ai adoré parce que s'il y avait pas cette conscience, il va y avoir beaucoup de laisser-aller, effectivement. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans le milieu de l'immigration? Moi-même, je suis immigrante. Donc, je comprends exactement le passage de toutes les personnes immigrantes quand ils arrivent dans un autre pays. Donc, j'ai voulu, moi-même, j'ai voulu donner aux autres. Donc, j'ai été accueillie, j'ai reçu des services et
à mon côté aussi de donner aux autres. Donc, comme étant personne immigrante, je pense que je comprends beaucoup plus les personnes qui s'installent dans une autre vie. Ah oui, ça va de soi. Alors, qu'est-ce qui vous rend fier dans ce mandat-là au Comité d'accueil international des Bois Francs? Le soutien de ces personnes-là, les voir intégrées, les voir soutenues, les voir, par exemple, c'est des personnes qui, quand ils se rendent, quand ils développent leur autonomie, quand je sais qu'elles sont bien intégrées et travaillent et tout, moi, ça me rend fière. Ça me rend vraiment fière parce que on a quand même contribué à leur réussite. Ouais, effectivement, parce que lorsqu'un nouvel arrivant arrive dans la région, on imagine un peu toutes les peurs que cette personne peut transporter, l'inconnu, la paperasse. Effectivement. Ça doit être difficile. Surtout quand les personnes arrivent déjà avec un très peu de français. Et quand ils savent qu'on est là pour les accompagner, ça les rassure. Donc, ils savent qu'ils sont pas comme laissés à eux-mêmes. Ils savent qu'on est là pour eux. Donc, oui, on fait pas les choses pour eux, mais on les fait avec eux. Ça leur permet aussi de développer leur capacité aussi d'adaptation. Wow. Alors, pourquoi un organisme comme le Comité d'accueil international des Bois Francs est-il important à Victoriaville? Victoriaville, c'est une ville d'accueil accueillante. C'est une ville très accueillante. Donc, s'établir à Victoriaville, je pense, c'est la meilleure des choses. Les gens sont très accueillants, souriants. Pourquoi le comité d'accueil est important pour la ville? Je pense qu'avec son expertise en immigration, je pense que sans ce comité d'accueil, les personnes, oui, ils vont réussir à s'intégrer, mais je pense qu'avec le soutien du comité d'accueil, ils vont mieux s'intégrer. Donc, on est là pour les soutenir. On est un organisme très spécialisé. On a des personnes très expertes. On a plusieurs personnes au bureau qui peuvent accompagner ces personnes-là. Donc, on a cette expertise-là dans l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. Et justement, puisque vous parlez d'accompagnement, comment vous accompagnez les nouvelles familles? On a plusieurs catégories de personnes immigrantes qui arrivent à Victoriaville ou qui arrivent partout. Donc, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner que le Victoriaville fait partie des 14 villes d'accueil au Québec. Donc, on est chanceux aussi. Quand on a plusieurs catégories de personnes immigrantes, c'est vrai que on peut pas y aller de la même façon que d'un profil à un autre. Nous, notre mandat principal, c'est vraiment l'accompagnement des personnes réfugiées, toutes personnes immigrantes. Mais quand on parle des personnes réfugiées, c'est des personnes qui sont parrainées par le gouvernement. Donc, c'est des personnes qui sont prises en charge par le ministère de l'Immigration. Et là, on débute vraiment de zéro avec eux. Donc, les personnes, ils savent qu'ils vont arriver au Québec, à Victoriaville, mais pas plus. Il va y avoir une personne qui va les accueillir, mais pas plus que ça. Donc, nous, en amont, on prépare leur arrivée. Donc, on cherche des logements. On prépare déjà leur installation, des prises de rendez-vous, les prises de rendez-vous, que ce soit pour la banque, le numéro d'assurance sociale. Par la suite, une fois qu'ils sont rendus sur le territoire, à Victoriaville, bon, là, c'est vraiment une collègue qui s'occupe vraiment de les installer. Donc, elle fait toutes les démarches d'installation. Le logement est déjà trouvé, donc ils seront installés chez eux. Une fois qu'ils sont installés, elle va faire les démarches d'installation et on s'assure que les personnes sont bien installées, quand ils sont bien chez eux, et par la suite, ces personnes-là viennent nous voir au bureau. Le service, il va commencer aussi avec d'autres collègues aussi qui sont spécialisés dans d'autres domaines aussi. Wow, c'est vraiment un travail de fourmi que vous menez. Vraiment, on remarque que le comité d'accueil, mine de rien, a un gros impact dans la communauté. Alors, si vous avez
un message à transmettre aux citoyens, ce serait lequel? Ben, restez comme vous êtes. Parce que c'est vraiment des personnes qui sont très accueillantes. Quand on parle d'impact, le soutien de toutes les personnes qui sont sur le territoire pour les personnes immigrantes, c'est tellement important pour eux. Donc, je veux dire, on arrive, oui, on marche dans les rues, on connaît pas les gens, mais juste le regard de l'autre personne qui est curieuse de voir d'où elle vient et le sourire, le bonjour, je pense que c'est important pour toutes ces personnes-là immigrantes. Et puis aussi, les personnes immigrantes, ils vont un jour aussi réussir à donner aussi à la vie, au territoire, à la ville. Oui, effectivement, vraiment, on constate beaucoup de joie, beaucoup de curiosité dans les rues lorsque ces personnes venues d'ailleurs croisent les citoyens. Vraiment, ça fait plaisir, ça fait du bien. Effectivement. On peut pas vivre en solo. Ce qui est important, c'est vraiment de s'intégrer avec ces personnes-là. Et apprendre aussi à s'intégrer avec une culture qui est différente parce que tout le monde arrive avec un bagage différent. Donc, oui, on demande pas à la personne de laisser tomber son bagage, mais c'est vraiment de l'utiliser en profit avec ce qui existe actuellement aussi et puis avec la communauté existante. Vraiment, Madame la directrice, nous sommes très contents de toutes ces informations que vous apportez à la communauté et c'était un grand plaisir de passer ces quelques minutes avec vous. Merci pour tout ce que vous faites comme travail et on dit... Merci à toi Issouma, merci à tous les collègues aussi qui contribuent à la réussite de l'organisme parce que chacun apporte quelque chose de son côté. Donc, je fais pas ça toute seule, on le fait ensemble et on le fait pour qui? On le fait pour ces personnes immigrantes-là et on remercie aussi la ville parce que sans la ville aussi, sans le soutien de la ville, on pourrait pas aussi avancer. Donc, merci. Oui, merci, effectivement. Il y a tellement de choses à dire dessus, des belles collaborations avec d'autres organismes. Tout ce que vous faites, vraiment, c'est super intéressant. Tu viens de nommer quelque chose aussi de très intéressant, le soutien des autres organismes. Ouais. On fait pas ça seul, on le fait aussi en partenariat avec plusieurs organismes. Ouais. On les remercie aussi. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous avez compris, nous étions avec la directrice générale du Comité d'accueil international des Bois Francs. Votre contribution, votre bénévolat, les partenariats, la direction du Comité d'accueil international des Bois Francs vous reste ouverte pour toutes sortes de sollicitations, de collaborations. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci, à bientôt.